Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, rencontre avec le joueur des Sénateurs d'Ottawa, Alex Chiasson, qui est de retour chez lui depuis quelques jours. On vous parle également du défi du Cap-Blanc Motivation Jeunesse, mais tout d'abord, conférence de presse officielle aujourd'hui à la Baie de Beauport qui nous dévoile leur programmation estivale. Voici tous les détails dans notre reportage. Bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, merci beaucoup. Toutes sortes de belles annonces aujourd'hui, entre autres la baignade à la Baie de Beauport qui revient. Wow, oui. Ça fait 50 ans que ça s'est pas baigné dans le fleuve à Québec. Donc, on a travaillé très, très fort avec la Ville de Québec, avec les différentes organisations pour ramener la baignade dans le fleuve. Et là, ça est en train de se profiler comme étant une chose concrète. C'est Michel Rivard qui devrait être heureux, l'ancien président de la CEQ, qui avait affirmé que lorsque l'eau serait propre, il viendrait personnellement se baigner. Alors, je vais l'inviter à le faire. Je présume que lui a un speedo. Et, parce qu'il l'avait annoncé à l'époque, ça fait quand même quelques décennies. Alors, je vais l'appeler pour lui dire qu'il devra réaliser sa promesse. Il y a vraiment un vent de nouveautés qui frappe la Baie de Beauport cet été. Oui, absolument. On a travaillé très, très fort avec les équipes pour venir bonifier puis mettre à jour ce site-là. C'est comme un secret bien gardé. On est à 4 minutes du centre-ville de Québec, 1 million de pieds carrés, des espaces verts, terrain de volley, terrain de soccer, les jeux d'eau, tout ça. Puis c'était comme un petit peu secret. Donc, on a vraiment mis l'épaule à la roue, toute la gang, puis on a décidé d'en faire, en fait, la place cool à Québec. Il y a plein d'activités culturelles, des spectacles. Il y a de l'art également qui va prendre de la place un peu à la Baie de Beauport. Mais du côté sportif, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, écoute, on a un été très chargé au niveau sportif. Bon, on a nos plateaux sportifs les soirs de semaine sont complets à 100%. Donc, on a des ligues sportives. On parle de soccer de plage, ultimate frisbee, on parle de volleyball de plage. Mais on a aussi des événements avec des partenaires. On pense à le Lululemon, pour venir faire le roga, course et yoga. On pense aussi au festival de la Mountain Equipment Co-op. On pense aux journées sup. On va avoir du sup 3 fois par semaine sur le site, donné par la plage. Donc, on va avoir les 5 à sup, on va avoir des cours, des expéditions sur le site. Bref, une multitude d'activités. On pense aussi, il ne faut pas l'oublier, mais la Baie de Beauport, c'est d'abord avant tout une station nautique. Donc, tout ce qui a trait à la voile, le kitesurf, la planche à voile, le dériveur, catamaran, mais c'est toutes des activités qu'on offre avec des moniteurs qualifiés, une école de voile incroyable. Donc, il y a possibilité de venir s'initier. Ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de voir ce territoire-là de manière différente, de voir la ville de Québec sur un œil différent. Donc, c'est un accès au fleuve qui est très, très important à Québec. Il y a plein d'activités qui seront, si on veut, spontanées. Les gens vont venir, vont participer directement sur place, mais il y a probablement certaines ligues auxquelles on peut adhérer prochainement. Ah oui, absolument. On a la seule ligue de Ultimate de plage, Ultimate Frisbee de plage. Donc, toutes les informations sont sur notre site web. Il reste encore de la place pour le volleyball, il reste encore de la place pour le soccer de plage. Bref, allez sur le site web, toutes les informations s'y trouvent. C'est certain qu'on peut y trouver son compte. Merci beaucoup. Je te remercie, à bientôt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à souhaiter que Dame Nature collabore un peu plus qu'aujourd'hui pour faire de l'été 2016 un été mémorable. Après une série contre les Jackals de New Jersey, c'était au tour des Boulders de Rockland de s'amener au stade municipal en fin de semaine. Les Capitals les recevaient pour une série de 3 matchs en 3 jours. Les hommes de Patrick Scalabrini ressortent du week-end avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite. Les Capitals en étaient à 4 victoires d'affilée avant leur défaite d'hier soir. La formation en est à 7 victoires, 3 défaites depuis le début de la saison. L'équipe de Québec part sur la route pour les 6 prochains matchs passant par New Jersey et Rockland et seront de retour au stade le 6 juin.
La tournée Monster Spectacular en était à sa toute première visite au Centre Vidéotron samedi. Les camions monstres ont pu profiter d'un peu plus d'espace que dans le vieux Colisée grâce aux estrades amovibles. Les tout près de 13 000 spectateurs ont pu vibrer au son des Monster Trucks, des courses de VTT et des freestyles de motocross. Les coureurs et les promoteurs se déclarent plus que satisfaits. L'événement familial a battu son record d'assistance à Québec. Vos deux La Tulipe de Québec et Lévis ont pensé à vos vacances et vous offrent de gagner tout l'équipement nécessaire pour des séjours inoubliables en camping pour 4 personnes. Le prêt-à-camper La Tulipe comprend la tente, les sacs de couchage, les accessoires et un magnifique canot Hold Tom. On y retrouve toutes les meilleures marques, Eureka, Pèlerin, Coleman et plusieurs autres. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec La Tulipe et l'Esprit sportif. Voici maintenant comment vous inscrire. C'est le début de notre concours Prenez l'air avec La Tulipe et l'Esprit sportif. Vous pourrez gagner un ensemble de camping offert par La Tulipe d'une valeur de 3 885 $. L'indice, aujourd'hui, le mot camping. Les détails pour participer au bas de l'écran, ça peut se passer par Internet, par texto ou par téléphone. Après la pause à l'Esprit sportif, le défi du Cap Blanc, Motivation Jeunesse. Prenez l'air avec La Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Vous pourriez gagner un équipement prêt à camper d'une valeur de 3 885 $. Notez l'indice et la façon de participer. Pour réussir vos vacances à coup sûr, c'est avec La Tulipe et l'Esprit sportif. Vendredi dernier avait lieu le défi du Cap Blanc Motivation Jeunesse, cette année dans une thématique intégration pour de jeunes immigrants. Voici le reportage de Marie-Christine Leblanc. Défi du Cap Blanc ce matin, bon, la température n'est pas de notre côté, mais il y a vraiment une énergie du tonnerre. Incroyable. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir tous ces jeunes, 150 jeunes venus de partout sur la planète. C'est ça qui est incroyable. Très coloré, c'est animé, ils sont enthousiastes. La météo, pour eux, ils s'en foutent. Donc, nous, on est très heureux, très contents de voir la réponse. L'énergie qui se dégage du défi. Et la thématique de cette année, s'intégrer, une marche à la fois. On le voit, on le vit. Ces jeunes-là veulent s'intégrer, veulent être heureux ici à Québec. Puis aujourd'hui, c'est un symbole, mais l'escalier démontre bien, illustre bien le parcours que le jeune doit faire depuis son arrivée jusqu'à l'intégration. Là, c'est l'épreuve finale, c'est le défi aujourd'hui, mais ils se sont entraînés, ces jeunes-là, dans les dernières semaines, et vraiment, on voit que ça crée des liens entre eux. Ah oui, vraiment. Mais c'est ça qui est le fun, ce n'est pas qu'un événement, mais c'est un projet qui se termine par un événement. Ça fait 2 mois que les jeunes tissent des liens, viennent s'entraîner à l'occasion, ont créé un lien avec leurs parrains, avec leur équipe. Il y a 10 équipes différentes avec tous les médias qui les ont parrainés. Ça crée une magie qu'on ne retrouvait pas dans les autres éditions du Cap Blanc. Donc, on est bien heureux. C'est pas évident, hein, le défi? C'est glissant. C'est full pin, là, je cours, mais là, à mon âge, il faut que je fasse attention. Attention, c'est super intéressant. Ouais. Super intéressant, puis les petits mots sont inscrits le long du parcours, comme ennui, solitude, puis tu penses à ces jeunes-là, puis donc encore, tu es capable encore sur coup. Vas-y. Non, c'est pour quelque chose de bien. Tout au long de la fin de semaine, les gens pourront venir gravir cet escalier. Et pour une fois, il n'y a pas de compétition. Tous les médias sont là, sont rassemblés pour soutenir les jeunes. Ça aussi, c'est beau à voir. Oui, vraiment, là, une dizaine de stations de radio, de télé, le Journal Le Soleil de Québec. Et tout le monde est uni pour la cause, pour les jeunes immigrants. On leur souhaite la bienvenue d'une belle façon. C'est merveilleux. Merci à tout le monde. On est moins prime pour monter. Pour descendre, ça va bien. Fait que je me mets en place des jeunes, là. C'est vrai, c'est dur des fois à remonter une côte. Fait que je me mets en place dans l'intégration, là. Ça va mieux quand tu descends, quand t'es chez vous, que quand tu remontes, quand t'es pas chez vous. L'image est forte, hein, aujourd'hui? Ouais. Là, en plus, il pleut. Fait que des fois, c'est encore plus difficile. Ça peut glisser. Fait que, on est là pour les aider. On mélange l'art et le sport aussi, une belle murale qu'on a dévoilée. Oui, ça, c'est une nouveauté, si on veut. Les artistes se sont offerts pour offrir un cadeau à la Ville de Québec. C'est une superbe murale. Il y a 3 jeunes qui ont travaillé là-dessus. Beau travail, on est bien contents. Puis on va faire un don à la Ville et ils pourront l'installer où ils veulent pour mettre en valeur le symbole de l'immigration. Je suis convaincu qu'on se dit à l'an prochain. Bien, écoute, on va y penser. On va voir ce que ça va donner comme bilan, mais je pense qu'on n'aura pas le choix parce que c'est une belle réussite à voir pour le concept de l'an prochain. On commandera le soleil si ça revient. Ça serait bien, oui. Merci, Luc.
Installé à Québec depuis quelques années, le joueur de la Ligue nationale de hockey, Alex Chiasson, vient de terminer sa deuxième saison complète avec les Sénateurs d'Ottawa. Au compteur cette saison, 14 points. Voici sa rencontre avec Stéphane Turcot. L'été dernier, pendant que Alex Chiasson s'entraînait, il se préparait aussi à passer en arbitrage salarial, un processus qu'il souhaite éviter en juillet prochain. L'arbitrage l'année passée, c'est quelque chose qui s'est passé. Je peux pas revenir là-dessus. Revirement, passe devant, Chiasson, lancé compte! Même s'il n'a pas connu une saison à la hauteur de ses attentes, la négociation de contrat est déjà amorcée avec les Sénateurs et il semble très conciliant. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à prouver dans ma game, puis je crois qu'un contrat à court terme, c'est quelque chose qui peut m'aider. Un contrat d'1 an, encore une fois, mettons qu'on t'offre ça avec le montant financier qui te convient, ça te conviendrait? Oui, exactement. Comme les 6 autres équipes canadiennes, Ottawa a été exclu des séries. Résultat, il y a eu un remue-ménage. Pierre Dorion est le nouveau directeur général et Guy Boucher, le nouvel entraîneur. Alex Chiasson ne lui a pas parlé, mais il n'entend que du bien de Boucher. Il y a beaucoup de joueurs avec qui je m'entraîne, dont David Dernay, qui ont joué pour Guy, puis beaucoup de bons mots à propos de lui. C'est un gars que je crois qu'il apprend à connaître chacun de ses joueurs. Mais il devra impressionner son nouvel entraîneur, car Alex Chiasson a connu sa saison la moins productive depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Et pour Alex Chiasson, c'est un 8e cette saison. 8 buts pour 14 points seulement en 77 parties. Et il le reconnaît. Pour moi, c'est essayer de retrouver mon instinct offensif. Je pense que peut-être la dernière 12 à 16 mois, c'est quelque chose que j'ai perdu un petit peu dans ma game. J'aimerais vraiment ça, retrouver ça, là, essayer de démontrer à tout le monde ce que je suis vraiment capable de faire en tant que joueur. Et pour le démontrer, il devra s'entendre auparavant sur un contrat avec les Sénateurs. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Je serai là toute la semaine. On se dit donc à demain. Ciao!